Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre fidélité à Business and Market Télévision, BMTV, qui se veut être la télévision qui vous apporte un plus par rapport à ce que vous savez de l'actualité. Nous faisons le devoir de demeurer dans ce qu'on appelle la 45 de BMTV et nous sommes toujours à l'affût des événements qui prévalent au niveau de l'actualité. Vous le savez, ces derniers temps, nous avons été esquintés par des situations assez compliquées relatives aux perturbations. Je ne sais pas si on évoquera perturbations de climat ou catastrophes naturelles, on ne le sait pas. Et nous avons comme coutume ici, à BMTV, de ne pas parler de nous, mais par contre, pour ce qui est des sujets importants, nous laissons des spécialistes parler de ces sujets importants. Nous avons le plaisir d'avoir ici, sur ce plateau, le professeur Albert Kabasele. Il est scientifique de renom, professeur des universités, dont l'Université pédagogique nationale, l'Université de Kinshasa Unikin, l'Université Marien Ngouabi, l'Université Sassou Nguesso. Nous sommes là, de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Professeur, je vous dis bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et je suis content de vous rencontrer après plusieurs années. Merci beaucoup, professeur. Je vous dirai pourquoi il le dit. On se retrouve juste après la petite publicité. Au cabinet na lebi munoka mboka esengo eleki ngai nakuma nosoma ntu ne mboto mbioko be na bioki mayete. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, Nathan Sengo. Yo, mais oh, remercie bien. Ah bon? Oh, car rien qui dit, nous outil bolobo. Oh. Aller-retour na hors bord na ngai. Ah bon? Désormais, chaque 2 mois, bolobo, n'a qu'à la famille. N'est-ce pas? Ce que mon le prix à carburant et Kitty, eh bien, Ezabungo, l'ikanisi ya vice-premier ministre, ministre ya économie, na lisungi ya première ministre, mpena bokasi ya tata mokonza école, chef de l'État, Fachi Béton. Oui, après. Oh, Ngalouf Worok. Ngalouf Worok. Ah, justement, c'est un opérateur économique. Aïe qu'on remercier Bisso pour n'avoir que prix à carburant et Kitty. Ouais, ça y a sur le prix à carburant et Kitty. Mais bilo quoi bien? Bilo quoi bien papa tcha pour les Kitty te. Galouf. Nous sommes eza po baza ko compliqué. Au lieu d'adapter ba prix pour population CP là, peut à bénéficier na décision ndenge gouvernement a solo lina ba importateur, mais non, bango bazo calé. Donc bango te bato ko tcha barrage. Mais oui. Alors tout beaucoup barrage wana couloir refungwana. Un peu plan CP là. Bon, c'est quoi? Ah, sikoyo. Ah, bakonzi balobi boy. Oyo akozwama. Mbala oyo. Ah. Et tumbu ya munene kukwela ye. Bakanga bango kaka. Ah ben oui. Bakanga. Ben oui, c'est trop. Ya mbaloyo. Professeur Albert Kabasele, on ne le présente plus, en tout cas ceux qui sont les intellectuels qui suivent beaucoup l'actualité, surtout dans le monde scientifique, connaissent ce qu'il vaut ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa où l'on donne l'impulsion au niveau du pays. Il est docteur en télédétection du climat. Donc quand on parle du climat, au regard des événements qui sont intervenus ces jours-ci à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, on a récolté pratiquement près de 33 morts, si on doit s'en tenir aux chiffres officiels. Beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de sinistres, même dans la province voisine du Congo central. En tout cas, ce sont des questions qui nécessitent à ce que nous puissions aller vers ceux qui connaissent, ceux qui savent projeter. Il s'agit des scientifiques. Professeur, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord connaître la place de la République démocratique du Congo dans cette dynamique, dans ce monde dans lequel vous êtes, effectivement. Parce que l'insigne que vous voyez, c'est un insigne, c'est une sorte d'insigne, voulais-je dire, qui montre la place du professeur dans la sphère décisionnelle de technologie satellitaire. Il va nous l'expliquer ici. Alors, quelle est la place de la République démocratique du Congo dans ce salon
de contenance des données vitales sur le plan technologique. Où en sommes-nous? Très bien. D'abord, je voulais remercier BMTV Merci. de m'avoir invité. C'est une grande chaîne animée par un homme bien formé que vous êtes. Et Merci. je voudrais vous dire que sur le plan des pays des Nations Unies, dont la RDC, nous sommes en retard astronomique et en retard de génération sur ce qu'on appelle les autoroutes d'information, les géodatabases, les big data, le satellite, le numérique et les engins spatiaux téléguidés par GPS, par Galileo. Et je voudrais vous dire que la meilleure aventure de l'homme moderne reste le satellite. Et dans l'ancien temps, pour être chef coutumier, il fallait être détenteur du feu. Et après, il fallait être détenteur de l'arme à feu. Après, il fallait avoir un fusil. Et après, il fallait fabriquer des bombes pour se faire respecter. Et après, il fallait avoir la bombe atomique pour avoir la dissuasion, être une superpuissance. Aujourd'hui, la bombe atomique est dépassée parce que personne ne peut l'utiliser. Si vous l'utilisez, ça veut dire que vous vous suicidez vous-même. Donc ça ne sert à rien. La dissuasion aujourd'hui, c'est le satellite. Ne pas avoir un satellite, c'est être une nation hors jeu, hors compétition, hors data. Mais on peut aussi louer les services des satellites. Comme on loue les services de téléphone avec des providers, comme Vodacom, qui lui est connecté au satellite, mais vous vend les communications. Toutes ces sociétés sont liées au satellite, payent au satellite et créent des sociétés comme Vodacom, ainsi de suite. Mais nous pouvons, au niveau de la République, être locataire d'un satellite russe, d'un satellite américain, avec SpaceX, par exemple, avec les données des satellites indiens, des satellites Beijing, China, ainsi de suite. Ce sont les grands, les G5, les G7. Ou alors, nous pouvons demander à un de ces G5, G7, de nous placer nos satellites en orbite. Parce que les satellites, ce n'est pas sorcier. Nous les fabriquons. Celui qui vous parle, je les fabrique. Mais je ne sais pas comment les transporter en espace. Le Congo n'a pas de fusée. Il faut collaborer avec Baïkondor, russe, Cap Canaveral pour SpaceX, États-Unis. Il faut collaborer avec Ariane 6 pour l'Europe. Ou alors, il faut aller visiter nos amis chinois et indiens qui viennent d'entrer dans la technologie. L'Angola nous regarde comme ça. Le Burkina Faso, le Mali. Je vous dis que le Congo-Brazza aura le satellite en 2026. Ah bon? J'enseigne là-bas, ils sont très avancés. La Zambie, il n'y a que la République centrafricaine et le Congo-Kinshasa qui sont là, criblés des problèmes de guerre, de viols, de famines, de catastrophes naturelles, d'insécurité, distraits, alors que le monde avance dans la gestion des data, des big data, dans la gestion des télécoms. Les officiels congolais forment plus de 243 pour des affaires d'État, ce qui est interdit. Ils n'ont pas de canaux cryptés, spécialisés. La sécurité du pays, oh, on est infiltré, on n'est pas infiltré. On est vu par tout le monde, on est nu. On a une parcelle sans clôture. Tout le monde peut entrer et sortir. Tout avion peut nous traverser, on n'a pas de radar. Et voilà la réalité dans le monde des télécoms, d'Internet, des data et des données. Nous sommes nulle part. J'insiste, ce n'est pas tard. Nous nous battons pour que le Congo ait sa place. Il est attendu. Le Congo est attendu.
à ce grand rendez-vous. Ok. Merci beaucoup pour le développement et la rationalité dont vous avez fait preuve, professeur. Vous le dites si clairement, vous avez commencé par le feu, les fusils, nous avons évolué jusqu'à la bombe atomique, la bombe, maintenant c'est la technologie. Et vous évoquez une situation dans laquelle nous nous trouvons présentement, c'est-à-dire la guerre, la République démocratique du Congo, est dans un conflit armé. Et vous le savez mieux que moi. Et dans ces conflits armés, ce n'est plus le conflit à l'époque où il y avait une artillerie, les gens se tiraient dessus. On parle des drones présentement. Et visiblement, on est encore en retard. Pourtant, vous en avez été l'un des promoteurs en ce qui concerne la fabrication. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas trop attendu ou entendu, voulais-je dire, là où on doit effectivement parler de ces avantages-là? Parce qu'on a beau crier que voilà, on a crypté nos données, nos avions ne savent plus survoler parce qu'ils sont encryptés. Mais, comme vous le dites, on est vu. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas vus? C'est la distraction, celle que vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a possibilité de veiller un peu ces sursauts-là, autant qu'on parle du sursaut patriotique, autant qu'on dit Congolais tellement quand est-ce qu'on va se mettre debout sur le plan électronique? Merci beaucoup. D'abord, ça demande des réformes. Le Congo est le seul pays du monde qui n'a pas une agence aérospatiale. L'agence aérospatiale congolaise est éclatée dans des petits trucs comme ça. IGC, CNT, CRGM, INERA, patati patata, parce qu'on veut créer des emplois et satisfaire des membres des familles, avoir beaucoup de DG. Les États-Unis, superpuissance, n'ont qu'une seule agence aérospatiale, la NASA, dans laquelle vous trouvez les mining, l'agriculture, le climat, le cadastre foncier, le cadastre agricole, minier, la RVA, la RVF. Ils ont tout mis dans la NASA. Vous avez créé des petits NASA, une trentaine, pour créer de faux emplois. Il faut tout fusionner. 1. 2. Placer cette NASA, cette agence aérospatiale, à la gestion de la présidence, pour coordonner. La NASA est gérée par Trump, Obama. La Maison Blanche. Clinton, c'est la Maison Blanche. On ne joue pas avec les données de la Terre. On ne joue pas avec les données géographiques. On ne joue pas avec les bornes frontières. On ne joue pas avec les télécoms, avec l'Internet. C'est la gestion de l'aérospatiale. 3. Il faut arrêter à administrer le pays avec des sciences théoriques. Ça veut dire qu'au Congo, si vous voulez avoir de l'emploi, vous faites le droit. Même tous les licenciés docteurs en droit ou simples licenciés en droit, ce sont les DG, même des Mama Yemo, ainsi de suite. Donc, la science au Congo, c'est le droit. Tout le monde fait le droit. Maître. Mais le droit, c'est pour gérer quoi? Pour administrer quoi? On administre le bien et services, la production. Il faut avoir des ingénieurs qui produisent des biens et services et le droit vient administrer. Mais vous administrez quoi? Vous commencez à administrer les conflits conjugaux, les parcelles, les chefs coutumiers, les églises, la danse. Donc, vous êtes un État sans technologie. Et c'est pour cela que notre économie est fritée. Combien d'ingénieurs on forme? Moi, je suis ingénieur. J'enseigne les ingénieurs. Je suis DG d'une petite polytechnique ISPT. Allez à la polytechnique de l'UNIKIN. Il n'y a pas d'étudiants ISPT. Mais allez à l'ISC. C'est rempli. Donc, le pays ne connaît pas ce qu'il doit faire. Un pays sans technologie ne peut rien faire. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est l'administration. Autour du chef de l'État, il n'y a pas des ingénieurs. Il n'y a que droit. Droit. Et si tu parles un peu d'anglais, directement, tu es récupéré à la présidence. Tu dis, how are you? I'm fine. Et Sili, ma solo est côté. Et c'est toi à qui on donne les dossiers climat, dossier entreprise Kamoto, dossier satellite. C'est toi qui dois gérer le projet des vaccins. Et le pays est géré administrativement et pas technologiquement.
Ainsi, nous avons une armée administrative où on connaît les noms des généraux, leurs grades, leurs provinces, les écoles où ils ont étudié. Mais on ne connaît pas quelle est la technologie qu'ils utilisent. Ils n'ont pas de technologie. Tantôt AK-47, tantôt des petites grenades, des petits fusils. Il n'y a pas de technologie. Ce n'est pas l'heure du combat des gladiateurs. Ce n'est pas l'heure du combat de corps à corps. Ce n'est pas l'heure, c'est l'heure de l'intelligence artificielle. C'est l'heure où on prend un code GPS, on met dans la tête du canon. Et le canon va chercher... Le canon ne part pas tout droit. Il cherche comme un oiseau jusqu'à tomber à l'endroit indiqué. C'est ça la guerre actuelle. On appelle ça la balistique chirurgicale, avec précision. Des drones téléguidés aéroportés. Et pour qu'un avion de guerre comme Sukhoi puisse voler, il doit localiser ce qu'il doit faire, l'itinéraire. Et si le GPS ne tourne pas, il ne décolle pas. Donc on doit avoir un satellite, on doit avoir un centre spatial géré par la présidence de la République. Sans cela, on continuera à dire l'armée est faible, les Rwandais nous tapent. Mais les Rwandais envoient d'abord des drones. Il a des données satellitaires. Il vous regarde. Il voit là où il y a des brèches. Il dit maintenant, contournez-leur comme ça. Et ils vous disent, demain on prend telle ville. Et ils prennent. Ils ont tous les renseignements. Ils vous voient et vous ne les voyez pas. Donc, les satellites restent une urgence existentielle pour la RDC. Je ne cesserai de le dire. Nous avons raté ça avec Joseph Kabila. Si c'était Mobutu, on allait déjà l'avoir, le premier en Afrique. Pourquoi? Metelsat veut dire quoi? L'Agence nationale de télédétection. Météorologie par télédétection satellitaire. Et imaginez l'avance qu'avait Mobutu déjà. Mobutu a utilisé déjà des données satellitaires avant tous les Africains. Donc, nous avons raté ce grand homme qui est parti avec sa vision. Nous avons été embrouillés pendant 20 ans à FDL, PPRD, FCC. Je demande à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, de ne pas quitter le pouvoir sans nous laisser donner la technologie à la RDC. Nous sommes là. Nous collaborons avec tous les grands du monde. Je viens de rentrer d'un grand voyage. C'est possible que le Congo de Tshisekedi ait le satellite de demain. Il faut de la volonté politique. Ça coûte pas grand-chose. Avec un 10 millions, on a toute la technologie. Avec un 15 millions, avec un 50 millions. Ça dépend des options. Et ainsi, nos drones vont voler. Nous aurons un bouclier de brouillage, anti-brouillage. Nous aurons des radars militaires pour contrôler l'espace national. Nous aurons des missiles téléguidés par nous. Et nous aurons une armée où on n'envoie pas les gens mourir comme chair à canon, où 3 personnes mettent KO les Rwandais et la guerre s'arrête. Okay. Alors, puisqu'on parle, malheureusement, vous le dites, professeur, c'est seulement lorsqu'il y a de gros enjeux que l'on ressort le besoin particulier dans tel ou tel domaine. Vous avez l'avantage, vous l'avez dit, avec le satellite, la technologie. On a une vision sur tous les domaines vitaux, l'agriculture, la météo, ainsi de suite. Mais maintenant, ce qui prévaut, l'actualité, c'est la météo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mort d'homme. Quand ça passera, quand le soleil va briller, on oubliera aussi. Alors, quel aurait été l'avantage pour la République démocratique du Congo si nous disposions d'un satellite avec les données qui sont mises en exergue ici par vous? Est-ce qu'on aurait vécu autrement le drame que nous avons vécu ou bien ça aurait été la même chose? On aurait anticipé et vécu autrement ce drame. Comment? Imaginez, en France, on ne peut pas éviter les inondations. Ce sont des phénomènes naturels et on va en parler bientôt. Aux États-Unis, ainsi de suite. Mais vous entendez, 2 jours avant, le gouvernement est informé, il prend des précautions, il sait comment évacuer les populations, il sait comment demander aux gens de se protéger, parce qu'il voit déjà du ciel ce qui va arriver au sol. Nous sommes aveugles. Je vous donne le cas des rivières qui ont débordé au Congo central. Et quand ces rivières ont débordé, les gens appelaient au téléphone les Quinois. Bokeba, Bokebawa, ba rivière nyon se tondi ma yezo qui télévision à Kinshasa. Il y avait des gens qui étaient informés par téléphone.
Et l'eau là a mis du temps, 2 jours en train de venir. Certains prudents sont partis. Ceux qui avaient capté les informations de leurs frères. De manière analogique. De manière analogique. Et voilà, c'était le satellite. Parce qu'il y aura un centre aérospatial. Il y aura un département de météorologie dans ce centre. On aurait vu le phénomène. On n'aurait pas évité, mais on aurait pris des précautions pour éviter ces 33 morts. Et on aurait trouvé comment résister ou s'adapter. C'est ça qui nous manque. Je vous informe que Kinshasa est dans une zone de convergence intertropicale. C'est-à-dire une zone où il pleut beaucoup. Sur la ville de Kinshasa, si on a moins d'eau, c'est 1500 mm d'eau. Et il y a des années où on dépasse 2000 mm d'eau par an. J'échange ça millimètres pour que vous compreniez. Quand on dit millimètre, ça veut dire tonne d'eau par hectare. Tonne d'eau, une tonne d'eau par hectare. Donc, Kinshasa par hectare, ça veut dire 100 mètres sur 100 mètres. Chaque zone, chaque carré, 100 mètres sur 100 mètres par an, absorbe au minimum 1500 tonnes d'eau par an sur un hectare, ou maximum 2000 tonnes d'eau par an. Si cette eau ne s'infiltre pas, elle ruisselle. C'est ce qui arrive. Elle ne s'infiltre pas parce que le sol de Kinshasa est rempli de sachets. Cette eau, au lieu d'entrer dans la terre, elle flotte. Elle crée un ruissellement sauvage qui lessive le sol, qui emporte les bâtiments, les avenues, les matériaux de construction de BTP, ainsi de suite, qui crée des catastrophes. Voilà le problème. Donc, le changement climatique existe. Il est dû à un réchauffement climatique. Pour la ville de Kinshasa, ce réchauffement est entre 1,7 degrés Celsius à plus 2 degrés Celsius. C'est-à-dire que nous pouvons atteindre des jours où on est à 38 degrés, 40 degrés, 42 degrés. Il y a des jours comme ça. Et pendant ces jours-là, où il fait très chaud comme ça, comme nous avons beaucoup d'eau dans le sol, les arbres et des forêts, il y a une grande transpiration des forêts, évaporation des eaux libres, ce qui crée trop de nuages et on doit s'attendre à des grosses pluies. Tant que le changement climatique avance, tant que le réchauffement climatique avance, il y aura de plus en plus des inondations. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Ce qu'il faut faire, c'est que nous ne pouvons pas, comme des grandes puissances qui ont déjà pollué l'humanité en produisant des gaz à effet de serre, nous, on ne peut pas dire on ne fait pas des usines parce qu'on va polluer. Non, nous, on n'a pas encore pollué. Ce sont les G7 qui ont beaucoup pollué et qui se sont enrichis. Nous, on doit seulement s'adapter. L'atténuation n'est pas notre problème surtout. Nous, c'est l'adaptation. Il y a un fonds d'adaptation pour les villes. La ville de Lubumbashi en a bénéficié. Les gouverneurs des villes de Kinshasa n'en profitent pas. Il y a aux Nations Unies un fonds d'adaptation, de fonds verts, Green Fund. Il y en a, ça existe. Donc, il faut savoir aller chercher cet argent. Au lieu de trop parler à Kinshasa, et dans ce fonds, la ville doit avoir des petits bateaux, des petits hélicoptères, parce que ces catastrophes sont censées venir. Créer une police environnementale des catastrophes naturelles. Il faut déjà s'adapter, se préparer. Dire aux gens de ne pas habiter les bas-fonds inondables, dans nous. Vous aviez dit que ces quartiers-là devraient être rayés en longtemps, je me rappelle. Dans nous, moi, je vous ai dit que j'avais demandé à Kimbuta de chasser tout le monde dans Danou. Mais les cadastres ont donné des terres. On ne peut pas avoir des maisons dont les murs se côtoient avec la rivière Makelele. C'est une irresponsabilité de l'État. Des maisons pareilles, il faut les casser. On ne doit pas avoir des églises comme Shekina qui a dévié toute une rivière. On lui demande de quitter, il part. Elle a démenti, elle a dit qu'elle n'a pas dévié la rivière. Bon, mais il habite un espace marécageux, la respiration de la rivière. Ce n'est pas normal. Comme au pont Chanimetal, il y a des riches qui ont dévié Makelele pour faire 2 gros étages. Oui. Alors, le jour que ces étages vont s'écrouler,
qu'est-ce qu'ils diront? Parce que la rivière entrera dans la fondation un jour. Et ça va tomber un jour. J'ai demandé ici aux gens de ne pas occuper la cité de fleuve. On m'a accusé, oui, en son temps, oui, je on m'a accusé d'être anti-Kabila. Et il est contre les projets de modernisation. Je suis allé même répondre à l'ANER. En son temps. En son temps. On m'a malmené. Je leur ai dit, dans 10 ans, la loi de Darcy ne trompe pas. La loi de la perméabilité et de la porosité du sol. Cette cité va être inondée. Et 10 ans après, la cité est inondée. Il y a eu des inondations, oui. Aujourd'hui, ceux qui ont versé leur argent vont être dédommagés. Donc, on ne peut pas laisser dans un pays les gens construire sur des collecteurs. Les collecteurs de Mongaliema, on a construit dessus. Les collecteurs qui passent par Rond-Point, Batetela, IGC, Banque Centrale, on a construit dessus. Les collecteurs des gares centrales, on a construit dessus. Tous les collecteurs sont bouchés. Et les eaux ne peuvent pas s'infiltrer, ni prendre des autoroutes souterraines pour aller au fleuve. Ces eaux ruissellent en surface. Un quinois produit 5 kg de déchets par jour. Tout quinois. Si tu es très pauvre, tu produis 1 kg, 3. Si tu es plus riche, tu peux produire 20 tonnes et 20 kg ou 15 kg de déchets. Mais la moyenne par quinois, c'est 5 kg de déchets par jour. Tout le monde a fui la guerre. Et Kinshasa, qui avait 5 millions, 10 millions, 15 millions d'habitants, aujourd'hui est entre 25 et 35 millions d'habitants. Il faut que vous le sachiez. On n'est pas moins de 30 millions. Tout le monde est ici. Il n'y a que les parents qui sont restés à Goma, ils ont déplacé les enfants pour étudier ici. Tous les êtres chers, on les a déplacés vers Kinshasa. Et là-bas, il reste Keba en train d'observer. Donc, le vrai problème, c'est que quand vous marchez sur Bandal, le soir, il n'y a pas de place même pour les piétons. Tout est rempli. Mais ironie du sort, Kinshasa est frappé par une promiscuité sans précédent. La province de Kinshasa a 10 000 km². Les communes urbaines et urbano-rurales les plus habitées n'ont que 2000 km². Donc, Maluku à lui seul a 8000 km² vides. Oui. Et les 35 millions, 30 millions dont je parle là, n'habitent que sur 2000 km². Nous tous, nous entassons sur 2000 km² et on a laissé 8000 km² vides. Et là, cette promiscuité, canalisation, tout ce qu'il y a, déchets non traités, et le sol est fatigué, le sol ne peut plus absorber de l'eau, il refoule, il est gorgé. Nous devons penser à un nouveau plan d'aménagement, New Kinshasa, comme New York, comme on est en train de faire New Paris. Il y a New Cairo. Voilà. Et au Congo, on n'est qu'en train de rêver. On est dans le Ndombolo, ou Nzambe Talale Bisoli Kamboyo, ou Mikolo Ezali Longola Baange, Lobby, ça sera, je ne sais pas, quoi. On est dans les distractions pareilles. Mais quand vous visitez toutes les capitales, même Khartoum en guerre, c'est mieux que Kinshasa. Donc, on a l'hôtel de ville qui ne fonctionne presque pas. Tout le monde est en train de regarder les choses s'empirer, de gouverneur en gouverneur. Je n'ai rien contre Mbumba. Il vient d'arriver. Mais on doit bouger des lignes. Donc, le vrai problème, c'est que les sachets remplissent toute la capillarité du sol. Et la porosité du sol est bouchée, la perméabilité de l'eau est quasi nulle. Donc, les cours d'eau ne sont pas curés et on est assis sur un cimetière de déchets biodégradables et non biodégradables. Bref, on est dans un enfer. Est-ce que c'est cette situation qui a créé les inondations? Non. Cette situation de l'homme qui n'est pas adapté à habiter sa ville et à transformer son pays, c'est ce qu'on dit de nous dehors. Vous, Congolais,
on doit vous mettre quelque part et ravir ce pays. Vous ne les méritez pas. Bon, je ne l'accepte pas. Je dis, vous vous trompez. Nous le méritons. C'est notre terre. Mais prouvons-le. Prouvons-leur le contraire. Les sociétés de BTP, les sociétés de bâtiments travaux publics au Congo, ces sociétés privées, sont les plus corrompues. Quand on donne à une société un marché pour $1 million, avenue Kanda Kanda, d'abord, celui qui a donné ces $1 million fait signer 1 million, il garde 500 000. Il dit, Kende va travailler avec ce qui reste. D'ailleurs, il y a 100 000 pamba. Et il y a des sociétés qui n'existent que sur papier. Qui quand ils prennent le marché, elles louent des engins. Voilà. Et ces sociétés ne savent pas calibrer le béton. Le béton est de mauvaise qualité parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent. On a laissé la moitié par rétrocommission. Et la moitié qui reste, il n'a pas assez de ciment, il dilue le béton. Et puis, il réduit la canalisation. Dans une zone géographique où il y a 2000 tonnes d'eau par hectare par an, quand vous réduisez la dimension des caniveaux, vous augmentez la pression. Parce que quand la surface diminue, la pression augmente. Je vous ai enseigné la physique. Oui, c'est mon prof de physique en 5e et 6e. On ne peut pas avoir un écoulement laminaire. On aura un écoulement tourbillonnaire. C'est ça que vous avez vu. Un écoulement tourbillonnaire avec la puissance de l'eau, ça emporte même le boulevard. Prochainement, ça va emporter des étages. Vous allez voir. Les étages vont tomber ici à Kinshasa. Et on aura beaucoup de morts. 33, c'est rien. Il faut vous préparer au pire. Et ainsi, je vous dis la vérité, nous devons chasser tous ceux qui habitent les zones inondables. Trouver... On doit prendre ses courages. Ah oui. Ah oui. J'encourage le ministre d'État Moutamba, dont je connais la rigueur. C'est pas dans ses attributions, ce genre de situation. Il faudrait qu'il y ait une commission. Du moins, il faut qu'il y ait le ministre des Affaires foncières, le ministre des Urbanisme. Je pense que c'est celui d'Affaires foncières, c'est lui qui doit être accusé, parce que c'est lui qui donne les certificats d'enregistrement en Danou. Celui-là, on ne peut même pas l'inviter. C'est lui qui a donné les certificats. Urbanisme, habitat, aménagement du territoire, tout ce ministre-là doit être ensemble. Non, eux sont sur les bancs des accusés. Parce que ce sont eux qui ont donné des documents. Ce sont eux qui ont approuvé les lotissements, à titre actif ou passif. Ils endossent le passif et l'actif de l'État. Donc, ils sont déjà accusés. Le ministère des Grands Travaux, ce sont eux qui ne contrôlent pas le béton. Combien de fois nos routes vont être coupées? On ne peut pas faire la route à Kinshasa comme on fait la route au Mali. Au Mali, on a 200 mm d'eau par an. 200 mm. Très peu. Mais nous, on a 2000 mm d'eau. Donc, quand vous faites une route à Kinshasa, il faut la bétonner. Si vous mettez du goudron, il faut mettre 50 cm du goudron. Pas 2 cm. Il faut veiller sur des ouvrages trop gros et robustes. Parce que le climat... Pour le drainage des eaux. Voilà, pour drainer les eaux. Donc, il ne faut pas prendre des rétrocommissions, donner des autorisations, ne pas contrôler. Et tous ces ministères sont remplis par l'administration. Il n'y a pas des ingénieurs comme ça nombreux. Les enfants de IBTP, de l'ISAU, traînent dehors. Mais qui sont des contrôleurs de BTP? Ce sont des gens qui ont des diplômes en français linguistique, en droit, en IEC. Chancellor Kopamba, c'est lui qu'on nomme inspecteur des BTP au nom de l'État. Mais il ne sait que conjuguer le verbe savoir, être et manger. Comment est-ce qu'il va faire un rapport clair sur les BTP? On laisse les diplômés avisés. Donc, tous ces problèmes de corruption, de placer l'homme qu'il ne faut pas à la place où l'homme formé devait être, on ne dit pas ceux qui ont fait les droits sont inutiles. Mais pourquoi tous les pays, tous les postes clés ne sont occupés que par des licenciés en droit? Et surtout,
Moi, je parle aussi anglais. Mais si tu parles un peu d'anglais et tu as un diplôme en droit, c'est fini. Est-ce que cela n'est pas dû à votre passisme, professeur? Je l'ai dit, pourquoi? Parce que plusieurs professeurs défilent ici, sur ce plateau, là où vous êtes assis, et vous tous semblez avoir le même langage. Vous dénoncez le fait que les scientifiques, apparemment, sont réduits au silence. Vous êtes à la solde des politiciens, de ces juristes-là, qui, pour vous clouer le bec, vous nomment tel DG, tel autre vice-ministre, tel autre ceci, et ça vous permet de ne pas réfléchir, ça vous empêche de ne pas réfléchir, plutôt de réfléchir correctement. Mais quand est-ce que vous allez former un front commun, vous les scientifiques, pour qu'enfin on vous donne une parcelle de pouvoir pour que vous commenciez à décider? Parce que la nature nous enseigne qu'en vous écartant, nous sommes en train de subir ce qu'on a subi, et ce n'est que le commencement. Mais on est aveugle. Aujourd'hui, quand il y a eu séisme en Turquie, Erdogan a convoqué son agence de grands travaux. Il leur a dit, je vous avais donné des moyens pour construire selon les normes sismiques. Pourquoi vous avez construit comme ça, maintenant il y a des morts? Il y a certains qui sont en prison jusqu'à maintenant. Très bien. Aujourd'hui, pour venger ces 33 morts d'avant-hier, qui est-ce qu'on doit arrêter? On doit regarder qui avait travaillé le pont d'île, qui avait travaillé pour Shekinah. Parce qu'un ingénieur ne peut pas aller travailler n'importe où. C'est un ordre mal donné. On prend l'argent, dévie-moi les lits de Dîle. Mais il faut arrêter l'ingénieur qui a construit Shekinah. Il faut l'arrêter. Là où la route de Congo central se coupe à tout moment, ces ingénieurs-là, ils utilisent quel béton? Ils utilisent quel matériau? Ils ont quels documents? Pourquoi ils l'ont fait à 3 reprises, ça ne marche pas? Est-ce qu'ils maîtrisent s'il y a une rivière souterraine ou pas? Ont-ils sondé le sous-sol jusqu'à 1000 mètres? Les données satellitaires. Les données satellitaires. Donc, voilà comment un pays fonctionne. Nous fonctionnons avec le papier et les stylos, l'administration. Et quand vous parlez comme je parle là, on dit Kabasele est arrogant, il est orgueilleux, il donne des leçons. C'est vrai qu'on ne vous aime pas beaucoup. Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous, et moi je m'en fous. Est-ce qu'ils m'ont vu demander d'être ministre quelque part? Je m'en fous. Je m'en fous. Déjà qu'avec la science, vous vivez. Moi je vis de ma science. J'enseigne à Marianne Gouabi, j'enseigne à Douala au Cameroun, j'enseigne en France à Montpellier, j'enseigne à l'UPEN, je suis à l'UNIKIN, j'ai mon bureau d'études. Je n'ai pas besoin. Les gens qui font de la politique un métier, et voilà là où ça nous amène. Ils trompent le chef de l'État. Quand on met l'épaisseur de 2 cm, on va demander au chef de l'État de venir inaugurer une route en paille. Et demain, la population commence à injurer le chef de l'État. Le chef de l'État n'y est pour rien. Il n'y a pas une école pour le chef de l'État. Mais ce sont les services autour du chef qui doivent s'assumer. Donc, le vrai problème, nous disons ici, quand vous regardez, même dans le gouvernement en Europe, la moitié des membres du gouvernement, ou même les 1/4, sont les ingénieurs. Je peux vous dire, même le gouvernement de Macron actuel, c'est plein d'ingénieurs dedans. Ne parlons pas du gouvernement de Scholz en Allemagne. Donc nous avons seulement des gouvernements où on parle un bon français. On les appelle les technocrates, non? Non, c'est faux. Ce sont des lettrés. Point. Des administratifs. Ils font l'administration. Et c'est tout. Mais ils ne peuvent pas savoir pourquoi le code est plus 243, pourquoi un général est écouté par le Rwanda, qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre chef de l'État ne soit pas écouté par son ennemi, comment protéger l'espace national, comment éviter les accidents dus au réchauffement climatique. Même quand on a fait les consultations, on a reçu combien de scientifiques? 0. Aujourd'hui, les professeurs meurent tous les jours. Est-ce qu'il y a eu déjà un deuil national? Tous ces musiciens on les pleure au palais du peuple avec drapeau. Quand est-ce qu'on va pleurer un professeur avec drapeau? Et c'est un monde qui a rejeté la science. Et on appelle les scientifiques quand ça va mal. La preuve est que tu m'appelles maintenant, c'est pour cela que je suis rébellé. Et je te parle avec... Moi, j'appelle beaucoup des scientifiques. Oui, mais alors, le problème est que
on doit arrêter de faire l'administration dans l'armée, l'administration dans l'agriculture, l'administration dans le BTP, l'administration... Notre pays est un pays administratif. Et l'administration, là, c'est fait avec stylo et papier. Il y a même des gens, des autorités, vous lui parlez, il n'écrit même pas. Lui, c'est l'oralité. Il n'y a même pas de données. Bon, comment on va vivre comme ça? Puisque vous parlez d'agriculture, professeur, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. C'est aussi important, les données satellitaires pour l'agriculture. Parce qu'on importe de tout. Les œufs, les tomates, les oignons, on importe pratiquement tout. Je suis obligé de vous dire que nous avons un sol riche. Oui. Mais à cause des représailles du climat, on ne pourra pas produire normalement. Ah bon? Parce que les insectes qui sont liés au réchauffement climatique deviennent de plus en plus nombreux et mangent les plantes. Sur notre sol ici? Sur notre sol, en Afrique partout, même en Europe. Et le sol devient de plus en plus aride pendant certains mois. Je vous informe que nous sommes à Kinshasa, dans une zone tropicale humide. Oui. Donc, on doit avoir 3 mois de saison sèche, juin, juillet, août, et 9 mois de pluie, ce qui est faux. Maintenant, on a seulement 4 mois de pluie. Ah bon? Il pleut normalement en décembre, janvier, février, mars et avril. 5 mois. Tous les autres mois, il pleut presque pas. C'est très vrai. Maintenant, la grande masse d'eau qu'on a, hein, au lieu que cette grande masse d'eau tombe pendant 9 mois, elle doit tomber pendant 5 mois. Quelle pression. C'est pour cela que ça crée des inondations. Parce que le climat est un phénomène cyclique, un phénomène sinusoïdal, périodique. Donc, tous les ans, on a 2000 mm d'eau par hectare par an. Et arrangez-vous. Ça peut tomber en 9 mois, ça peut tomber en 1 mois, arrangez-vous. Et nous, ça nous surprend surtout pendant 2 mois les plus critiques. C'est le mois de décembre ou d'avril. Ce sont les mois où le gouvernement doit se préparer, qu'on doit appeler les mois rouges. Curieusement, ce sont les mois où on fait les routes pour arriver. Vous avez laissé votre véhicule très loin, vous êtes venu à pied. Vous allez voir des Chinois, au lieu d'attendre des mois arides pour travailler, ils nous dérangent comme ça. Mais quand on leur donne de l'argent au moment où ils doivent nous déranger. Oui, mais c'est cela, un pays qu'on gère sans données scientifiques. Sans données scientifiques. Et on ne pourra pas produire des tomates parce que la pluie de septembre a disparu. La pluie d'octobre n'existe pas. Ainsi, il faut adapter notre programme agricole aux données météorologiques. Malgré que notre sol est riche et fertile, on risque de mourir de faim si on n'utilise pas la technologie. Donc, il y a tout ça qui montre qu'aujourd'hui, notre système d'enseignement a touché le fond. On doit fermer toutes ces écoles, pas fermer, mais réduire toutes ces facultés, économie, droit, relations internationales, sciences politiques. On doit réduire. On doit obliger mais chez vous, c'est difficile, non, professeur? Oh non, mais écoutez... La polytechnique, c'est difficile, écoutez, hein? On doit faire de sorte que les enfants qui choisissent la polytechnique, la faculté des sciences, payent moins ou aient des bourses. Très bien. Ça va attirer les autres. Allez, là-bas. C'est ce que Mobutu a fait. Nous qui étions en physique à la fac des sciences, on touchait le double de la bourse. C'est ainsi qu'on a eu l'émulation d'y aller. Qu'on prenne des initiatives pareilles par le gouvernement. Parce que ce sont des domaines rares. On doit bien les payer. Et à quoi ça sert de faire la physique, écrire des équations de Schrödinger, de Newton et de Copernic, pour être mal payé quand votre collègue qui a fait le droit devient votre chef? C'est ça qui donne la colère aux enfants. Oui, oui. Donc, et puis on doit avoir des écoles militaires partout. Les académies militaires. C'est ce qui change le pays. C'est là qu'on a des hommes sur qui compter. C'est lui qui a fait l'académie militaire en médecine, en biologie, en physique. Sont des meilleurs des meilleurs. On n'en a pas. Chez nous, c'est celui qui a échoué qui va dans l'armée. Or, l'armée, c'est l'élite des élites. Très vrai. Quand on vous a raté dans
dans un hôpital militaire en France, on a échoué votre opération, n'allez pas dans un hôpital civil, vous allez carrément mourir. Parce que l'hôpital militaire, voilà. Mais là où les chefs d'État vont se faire soigner. Au Congo, c'est l'inverse. Ce qui est militaire, c'est vraiment dégueulasse. C'est là où il y a la poubelle. Et, franchement, nous sommes quel pays là? Des pyramides renversées en tout. Oui. L'inversion de valeur dans tout et dans tout ce qu'on peut poser comme acte. Où on peut nommer un ministre de l'Industrie qui ne connaît pas la loi de Newton. Hein? Ministre de l'Industrie? Mais on dit que le ministre, il fait la politique. Oh my God! Il n'est pas dans les faits spécifiques. Laissez-moi vous dire qu'avant d'être conseiller, il faut connaître. Oui. Si vous ne connaissez pas, on vous conseille, ça devient de la lourdeur. Très vrai. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois parce que je connais la rigueur de mes téléspectateurs. Ils voudront certainement vous suivre pour faire une analyse beaucoup plus accrue. Et ce qu'il a dit est vrai. Le journaliste, c'est vrai qu'il n'est pas appelé à apporter son avis, mais comme citoyen congolais, vous donnez raison parce qu'il le dit de manière rationnelle et il y a des faits concrets, réels, établis. Il faudrait que l'on donne de la place aux scientifiques. Il est temps que les scientifiques disent leurs mots par rapport à la gouvernance de ce pays. Sans vous couper. Je vous en prie, professeur. Que vos téléspectateurs me pardonnent. Comment est-ce qu'on peut avoir entre un député et un ministre, qui est plus grand? C'est le député. Oui. Mais aujourd'hui, les députés sont choisis par les ministres. Le ministre, c'est celui qui a gagné les élections. Mais il préfère être ministre pour avoir beaucoup de magots. Et il prend son cousin, il l'envoie au Parlement. C'est lui qui n'a aucun programme, c'est lui qui n'a aucun lien avec la population qui a voté. Et comment est-ce qu'un député pareil viendra contrôler un pareil ministre qu'il a fait nommer? Impossible. Donc, on a un gouvernement de juges et partis. Ce sont eux qui contrôlent le Parlement, ce sont eux qui contrôlent l'exécutif. Maintenant, là, on va prendre le même pour refaire encore. Pour refaire quoi? Qu'on crée un gouvernement des scientifiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette logique de partage des gâteaux du gouvernement selon ceux qui ont pris des poids politiques, non, ça ne marche pas. Qu'on vous donne des scientifiques, qu'on donne le ministère des Transports aux ingénieurs, le ministère de Santé aux médecins, de l'économie aux économistes, de droit aux magistrats et juristes. Mais qu'on laisse le ministère d'infrastructures aux ingénieurs. Et qu'on ne prenne pas des politiciens dans l'exécutif. Que les politiciens soient contrôlés par les honorables qui ont gagné les élections, qui doivent rester au Parlement. C'est comme ça que fonctionnent tous les États du monde. Très bien dit. Merci, professeur. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que c'est le professeur Albert Kabasele. Il est professeur d'université, scientifique de renom, docteur en télédétection du climat. Il enseigne à l'UPN, l'UNIKIN, l'Université Marie-Ngouabi, l'Université Denis Sassou Nguesso. Et moi, c'est mon professeur, parce qu'il m'a enseigné aux humanités au Collège Notre-Dame du Congo, Bosembo. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur BM Télévision.